Bon, allez, bonjour à tous, amis youtubeurs, youtubeuses. Moi, je me suis pas rasé, rien du tout ce matin. Je préfère prendre ma douche quand je vais rentrer. Alors, comme certains disent, hein, je suis à 22 km de Bergerac. Et là, je viens de quitter mon domicile. Alors, moi, j'habite en reste campagne. Hein. Je viens de faire 3 km. Alors, 3 km, contrôle de gendarmerie. Hein, Pardon, excusez-moi. Les motards hein, qui étaient là. Petit contrôle, puis l'identité donc à travers ma fenêtre et puis ainsi que le document. Voilà, donc là ça fait donc on est au 11e jour, 11e jour pardon, de confinement. Je suis pas sorti une seule fois, c'est la première fois que je sors. Donc au bout de ces 11e jours, je vais directement à Bergerac. Donc super sympa en tout cas. La gendarmerie, malgré, vous savez, bon c'est la gendarmerie, hein, pas confondre avec la police, mais bon, il y a des cons et des gens sympas dans tous les métiers. Là, je suis tombé sur deux gars super sympas, de toute façon avec le sourire. Il est 9h05 du matin, donc vous voyez, donc ça... Et là, donc j'ai pris mon camion parce que je vais faire le plein, hein, pour au moins une dizaine de jours, si c'est pas plus, je sais pas. Ma femme m'a préparé... parce que je suis pas trop habitué à faire les courses. Donc dans le grand magasin, ça risque de mettre un sacré bout de temps. Donc voilà, elle m'a préparé la liste des courses. Alors je vais comment dire, faire cela ce matin. C'est bon, ma femme elle a pas trop la pêche, donc elle a eu 2 cancers, donc je préfère quand même qu'elle reste à la maison pour l'instant. Donc voilà, les gendarmes ont dit que finalement à 3V, il n'y a personne, hein, il a fait ses courses au 3V il n'y a pas plus tard que les 3 jours de ça, et les 3 jours au 3V, donc à Bergerac et à Cresse. Et de ce fait-là, il m'a dit il n'y a personne, non, faut pas écouter ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, c'est très calme et tout. Voilà. À croire que sur Bergerac, les gens ont compris que ça sert à rien de se jeter sur la nourriture, que vaut mieux sortir une fois par semaine tous les 10 jours, acheter tout ce qu'il faut et puis et rester bien confiné chez soi. Voilà. Bon, donc pour vous dire qu'on est à l'abri nulle part, hein, à l'abri, si, on est à l'abri. Les gendarmes font leur métier, ainsi que la police sûrement en ville. Mais voilà, même en campagne, pour vous dire, voilà, on est contrôlé. Donc ce qui est parfait, parce que moi je le vois de chez moi, il y a beaucoup de personnes âgés au volant de leur voiture, alors que je pense qu'ils sont pas nombreux. Ils sont pas nombreux chez eux. Et le truc c'est que ils devraient rester chez eux quoi. Donc voilà, il y a assez de véhicules aujourd'hui qui vont faire les courses pour d'autres personnes, ce qui est mon cas, hein. Nous on habite la campagne, donc j'ai 2 personnes âgées qui ont besoin aussi de pommes de terre, tout ça. Donc voilà, je vais en profiter au moins cher. Donc forcément, j'aurais pu aller chez nos agriculteurs. Mais malheureusement, nous dans le coin, il n'y a pas grand chose, à part acheter du blé ou du maïs. Bon ça, c'est pas une nourriture, hein, donc voilà. Donc je suis bien obligé d'aller au magasin le plus proche et le moins cher. Voilà, malheureusement. J'avais lancé l'idée aussi des ronds-points pour les agriculteurs qui puissent s'installer même sur les ronds-points. Vous voyez, juste avant le Leclerc, moi je vois un maraîcher qui s'installe sur un rond-point, je vais avec mon camion, je m'arrête, clac, je dis voilà, à travers ma fenêtre, donnez-moi 1 kilo de carottes, 5 kilos de pommes de terre, un truc comme ça quoi. Je le paye, puis hop, terminé quoi. Je charge dans mon véhicule, ça prend 2 minutes et terminé. Ça c'est la bonne idée, comme j'ai lancé sur la vidéo d'hier. Ce serait la très bonne idée d'avoir des produits frais et de ne pas se servir dans les grandes surfaces. Au contraire, ça permet aussi de garder des liens avec ces métiers qui sont difficiles aujourd'hui. Pas à cause de la main-d'œuvre, parce que il y a déjà longtemps, ils auraient mieux fait de faire travailler les Français que plutôt les étrangers. Mais voilà, on en est là. Le Français a un petit poil dans la main. Donc ce qui serait bien, c'est que voilà, c'est que tout le monde change un petit peu de leur façon de vivre, même une fois que le coronavirus aura disparu. Je vous laisse. Allez, je vous prends tout à l'heure. Hein. Ciao, ciao.
Bon voilà les amis, donc sur une distance de 23 km, j'ai été contrôlé une seule fois. Je suis au magasin donc à Bergerac au 3V et je vous fais voir le parking. Les gens commencent, les gens arrivent hein, quand même tout doucement. Donc on voit bon très peu de voitures, hein, ce qui est tout à fait logique par rapport au confinement. Alors je vais sortir, je vais vous faire voir un peu plus. Vous voyez, bon là je pense qu'il y a quand même le personnel qui est garé à cet endroit. Donc le personnel donc du supermarché, mais voilà, donc il y a très peu de monde. Alors maintenant, attention, on va attaquer et c'est parti. Bon voilà, donc je suis remonté dans mon camion, hein, je vous ai fait voir un petit peu l'extérieur. Donc après je vous ferai voir aussi l'intérieur du supermarché. Alors on va, donc ça bon on n'a pas trop, ça il faut l'avoir sur soi il paraît, donc on va le plier. On va le mettre dans la poche. Bon ça le papier vient de la maison, donc là pour l'instant comme personne n'a le droit d'y toucher, à part moi, hein, donc je le mets dans ma poche. Ensuite mon portefeuille hein, pour payer les courses, ce qui serait un petit peu logique. Ma pièce d'identité que j'ai déjà montré tout à l'heure à la gendarmerie, aussi dans la poche. Alors on va prendre un caddie, alors j'ai pris mes sacs qui n'ont jamais été en contact avec qui que ce soit hein, pour l'instant. Mais là évidemment en grande surface c'est différent. Car j'ai l'intention de mettre mes courses à l'intérieur de ce sac. Mais avant de les mettre à l'intérieur de ce sac, vous savez qu'à l'endroit où on garde les caddies, il y a des poubelles. Il y a toujours un petit morceau de poubelle. Donc je vais déballer toutes mes courses et laisser les emballages dans la poubelle. Pas dans le caddie, mais dans la poubelle en question. Car vaut mieux que les emballages soient dans le caddie, auquel on paye déjà une contribution pour cela quand on achète nos courses, que plutôt de les amener chez moi. Voilà. Et, malgré que les courses resteront pendant 1h30 dans mon garage au frais. Donc avant de les ranger dans le frigo, quoi que ce soit. Donc on va prendre toutes les sécurités possibles. Alors là, donc dans ma poche, à la sortie, là ça sert à rien hein, d'en mettre puisque j'y vais maintenant. Donc je garde mon petit produit pour me laver les mains. Voilà. Et bien sûr, ma paire de gants que j'enfile de suite. On ne perd pas de temps avant qu'il y ait trop de monde. L'avantage, bon, j'aime bien venir ici, c'est à cause de la boulangerie par contre, parce que par contre ils ont un pain mais il est super bon. Donc là je vais faire le stock de pain, hein. Je vais en prendre pour, on est des mangeurs de pain nous, donc on va prendre à peu près 4-8, ouais on va prendre 8 pains quoi, comme ça au moins on est tranquille pendant plus de 10 jours. Hein. Voilà, un petit peu plus de 10 jours quoi ça va faire. Donc on va congeler puisque là il va être sorti du four, donc il est tout chaud tout frais, là vous le congelez de suite, vous le ressortez, mais alors le pain on a l'impression qu'il est excellent. Voilà, alors là j'ai pris un masque, il y en a qui mettent des masques, donc je vais le prendre, pour l'instant puisque je vous parle je vais le mettre juste en sortant, et je vais prendre mon caddie et on se rejoint à l'intérieur. Bon là nous sommes dans le magasin, alors c'est d'un calme, on se croirait dans un magasin fantôme pratiquement. Voilà, on va dire que c'est le grand maximum de clients qu'il y a, il n'y a personne du tout, il y a très peu de personnes, c'est très bien, très bien. Voilà, bon allez, on fait les courses. Bon voilà, amis youtubeuses, j'ai fini mes courses. C'est, je vous cache pas, c'est très pesant. Il y a très peu de monde et j'étais en confinement quoi. À part vous voir sur les réseaux sociaux et tout, ça fait bizarre, hein, ça fait vraiment étrange quoi. Et c'est pesant, c'est très pesant. Et là, en prenant nos distances, je discutais un petit peu avec la caissière là, et c'est très compliqué, c'est très difficile. Il y a quand même une sécurité de protection sanitaire au niveau des caissières qui est assez importante dans ce supermarché. Et donc voilà quoi. Mais bon, je vous cache pas, bon, il y a quelques cas, on m'a expliqué quoi. Il y a quelques cas du coronavirus dans ce magasin au niveau des employés, donc faut faire très attention. Voilà, donc écoutez, je vous reprends à l'extérieur et je vais vous faire voir un peu les courses et tout quoi, puis vous dire la suite des événements. Voilà, allez, on a un beau soleil en tout cas. Bon, voilà, ma finalement quelque part, je me sens quand même, je vous cache pas que je suis mieux chez moi que là. Voilà, ça fait vraiment étrange. Allez, à plus. Bon bah voilà, je suis arrivé à mon véhicule, vous voyez. Donc du pain, il est tout chaud. Voilà. Et bon bah voilà, des légumes, un petit peu, donc faut pas se priver non plus, hein, tomates, tout ça, de l'essuie-tout, on commence à en manquer. Voilà, ça c'est pour faire plaisir à mon petit garçon. Il y a encore des légumes, des yaourts,
Voilà, beaucoup des patates douces, ça c'est très bon, ça en purée, je peux vous assurer, là, avec un petit peu de beurre et tout. C'est meilleur que la pomme de terre normale. C'est vraiment léger et tout ça. Voilà, salade, des œufs, ça il en faut. Des œufs, et puis bah, quelques pizzas pour manger à la rapide, quoi. Donc voilà, voilà les amis, les courses sont faites, donc pour une dizaine de jours quand même. Voilà, voilà. Allez, on continue, on verra bien si on a des barrages et tout ça. Allez, ciao, ciao et courage à tous. J'ai vu la tristesse dans les yeux de beaucoup de gens et franchement, ça fait un petit pincement de voir tout ce monde qui... c'est très lourd, très pesant et très lourd dans ces genres de magasins. Donc j'ai pas l'habitude, hein, parce que c'est ma première sortie depuis le confinement et voilà. Bah, j'ai hâte de rentrer chez moi, de retrouver ma petite femme et mon fils. Allez, bisous, bisous et courage à tous, ainsi qu'à la famille et puis aux anciens. Allez, ciao, ciao.